Yo les riders et les riders, j'espère que vous allez bien. Alors on continue la série, épisode 10, et on va regarder ensemble les cross in front. Je sais pas pourquoi en fait j'avais choisi, je me souviens plus pourquoi j'avais choisi cette figure pour le programme. Donc ce que je vais faire, parce que je me suis rendu compte que c'est une figure de patinage artistique et c'est pas ce que je recherchais précisément, mais je me souviens plus pourquoi je l'ai mis dans le programme, mais en tout cas il y est, c'est qu'il y a une raison. Et je me dis maintenant que ça fait partie de la famille des crosses, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'on peut très bien faire des transitions avec, et je pense que ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Et ouais, voilà, je voulais vous préciser ça. Et du coup, si vous êtes nouveau, vous arrivez sur la vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la playlist. Vous allez pouvoir retrouver toutes les figures que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc épisode 10, on va voir les cross in front. Et du coup, on va passer tout de suite à la technique. Allez, go! Ok, petite précision. Je viens de me faire éjecter du lieu du tournage d'origine sur lequel je devais être normalement, et je suis tombé sur une place assez sympa. Bon, pour ce qui est de la technique, on va se focaliser que sur le corps, je pense, et les jambes, parce que qui dit patinage artistique, c'est surtout le corps, la posture, les gestuels. Et encore une fois, je sais pas pourquoi j'avais choisi ça, mais on va s'y essayer, on verra bien. Donc ouais, au niveau de la posture, ça va être plutôt ça du coup. Hop. Quand on fait le passage du coup à ce niveau-là, hop, il faudra trouver du coup le moyen de se mettre carrément la jambe dans le dos, comme ça, hop. Et ouais, ça va être quelque chose. Donc je vais essayer ça et on regardera du coup par où ça va nous mener. Donc j'y connais rien, mais on va tester, ok? Allez, go! Bon, au niveau des jambes, voilà ce que ça donne. On est déjà plutôt bien averti au niveau des crosses et crossovers. Donc il faudra juste bien placer la jambe en face, tac. Une fois qu'on a fait ça, relâcher l'autre jambe dans le dos. Et ça va être surtout ça, on va se focaliser que sur la posture. Et une fois qu'on aura la posture bien en place, on va pouvoir continuer sur la gestuelle elle-même. Donc ouais, sur les deux côtés, ça va être plutôt assez simple. Donc maintenant je maîtrise pas mal, on va dire. Donc je peux très bien rester en équilibre sur une jambe pour passer de l'autre côté, hop, comme pour passer dans l'autre sens. Donc ouais, on va continuer du coup à pratiquer ça, la posture et surtout l'équilibre sur une jambe pendant qu'on envoie la jambe derrière. Donc c'est surtout ça, équilibre du corps, les jambes derrière. Le cross on sait déjà faire, je sais déjà faire, du coup je pense que ça va pas être compliqué comme technique. Donc ouais, voilà, on va continuer sur ça, allez, go!
C'est de la D. Oh punaise. Bon guys, c'est vraiment de la D en vrai. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... En fait c'est vraiment dans les détails, la gestuelle du corps, la posture. Bon, pour le moment j'arrive pas à grand chose. Je sais pas ce que ça donne visuellement, j'arrive pas trop à situer le torse, le corps, le bas du dos, pour essayer d'être le plus droit possible en vrai. Mais ouais, je vais continuer encore à pratiquer. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben ouais, je vais continuer à pratiquer, je vais essayer de rester le plus droit possible sur les changements, le croisement du coup des jambes. Puis ouais, on verra ce que ça donne du coup. Allez. Ah ben voilà, on vient de finaliser. Bon, j'ai pu pratiquer un tout petit peu du coup les cross in front. Donc je suis assez dégoûté on va dire, parce que j'ai pas pu forcément me retrouver dans l'endroit exact où je voulais tout faire. Et du coup ouais, je suis un peu frustré. Mais bon, c'est pas grave, on s'en tire plutôt pas mal. J'ai pu du coup filmer sur le lieu que vous avez vu juste avant, donc c'est plutôt sympa, il y a un cadre assez joli à voir, donc j'espère que vous kiffez dans tous les cas. Et du coup, si vous arrivez sur la vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la playlist pour voir un peu toutes les figures que j'ai pratiquées et celles qui seront à venir surtout. Comme ça vous allez pouvoir voir un peu par où je veux aller. Parce que clairement, je sais même plus, je crois que j'avais perdu la tête, je sais même plus pourquoi j'avais choisi cette figure. Mais elle m'a plutôt surpris, en réalité. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fun. En réalité, quand tu en fais, c'est assez fun. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et ça se mélange assez bien avec les autres figures que je connais jusque-là. Donc ouais, j'ai plutôt bien kiffé moi de mon côté. Donc je pense que je vais juste pratiquer un peu plus, je pense. Parce que j'ai une petite contrainte là entre temps. Du coup j'ai pas forcément pratiqué de ouf. Mais ça viendra dans tous les cas. Dans chaque session je fais toujours une petite révision de tout ce que j'ai vu. Comme ça j'avance sereinement. Et ouais, du coup épisode 10, Cross in Front. Donc pour l'épisode 11, ça sera du coup dans l'autre sens, cross behind. Donc ouais, ça par contre j'attendais vraiment, je pense que c'est pour ça que je l'avais choisi. C'est que j'attendais vraiment beaucoup de cette figure là, cross behind. Du coup ouais, je trouvais ça assez sympa. Donc voilà, ben, c'est tout pour l'épisode 10. Donc j'espère que vous avez kiffé. Puis écoutez, moi je vous dis ridez bien. Allez!